Bonjour tout le monde. Et oui, je suis venue ce matin avec un soin pour le collectif et là je reviens pour une guidance pour la nouvelle lune. Qu'est-ce que nous a apporté cette nouvelle lune? Et surtout, tout en sachant que la nouvelle lune, elle apporte des énergies ok sur le moment, mais un petit peu avant et un petit peu après. Et je dirais que ça concerne aussi un petit peu les émotions qui ont été de la semaine dernière par rapport à tout ce tumulte que nous avons eu en nous. Pour tous ceux qui sont concernés, bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais je dirais qu'on a été vachement chahutés. Alors, j'ai pris aujourd'hui pour faire les cartes, j'ai pris la murmure de guérison, Gaïa et les annales akashiques. Voilà. Murmure de guérison nous donne quoi? Parce que j'ai posé la question, qu'est-ce que nous avons besoin par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ce que nous venons de traverser? Se ressourcer. Voilà. On voit cette jeune femme qui est en train de dormir, elle a besoin de se ressourcer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, regardez, on voit un homme qui porte cette femme, femme blessée, fatiguée, épuisée, hein. Là, pareil, la même chose, de se retrouver. Là, ce sont des personnes, pareil, autour d'un feu. On a besoin de ressourcer, de reprendre des forces par rapport à ce qui a été chahuté par tout ce que nous avons traversé. Là, c'est vraiment, on nous demande un grand repos, un grand calme, pour pouvoir vraiment retrouver une sérénité en nous. En, en dos de deck, j'ai progressé. Ben oui, parce que pour pouvoir progresser, pour ce qui vient, pour ce que va nous apporter cette nouvelle lune, et ce qui arrive dans les jours à venir, c'est la progression, c'est quoi? C'est de se reposer déjà avant, justement, pour pouvoir retrouver cette force et acquérir tout ce que nous avons besoin de retrouver en nous pour pouvoir aller de l'avant. C'est pour aller dans cette progression. On voit des personnes d'ailleurs, j'avais pas vu, on voit des personnes dans les ailes de cette petite elfe. Regardez. C'est une personne pour moi qui lit quelque chose, il faut écouter quelque chose. Il y a quelque chose, un message à entendre. On nous a délivré un message par rapport à ce qu'on a traversé, qu'il nous fallait vraiment entendre pour pouvoir penser des blessures. Je dirais quelque chose qu'on a peut-être pensé, justement, qu'on a peut-être cru au fond de nous avoir clôturé. Et là, on a mis la lune et les énergies de cette semaine et de la semaine dernière nous ont montré que quoi qu'il y a beaucoup de choses encore en nous qui ne sont pas résolues ou pas complètement résolues. Et ça a mis ça à, je dirais, en avant, ça nous a mis à mal. Mais à mal pourquoi? Parce que quand on a mal, ça veut dire qu'on est sur le point de livrer et de délivrer quelque chose, et à nous de le comprendre et de le guérir. J'ai demandé à Gaïa qu'est-ce qui vient à nous. J'ai eu amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Voilà. Ce soleil, cet arc-en-ciel, là pour moi ça me fait penser, vous voyez, un petit peu à l'ADN aussi, à un cœur qui bat. Ce qu'on a voulu nous transmettre, voilà, ce que moi j'en ressens pour le collectif, c'est de s'apporter cette harmonie, ne pas être trop dur avec nous. Avoir de la compassion pour nous, pour pouvoir avoir un meilleur épanouissement, pour pouvoir progresser dans cet épanouissement, mais dans qui nous sommes surtout. C'est de comprendre, sans avoir à juger, la leçon qui nous a été donnée, ce que l'on ressent, pour nous apporter évidemment ce bonheur et cette harmonie que nous avons tant besoin. Mais avant, il faut d'abord passer par se ressourcer, pour pouvoir atteindre justement cette harmonie. On passe par différentes phases. Là, c'est vrai que ça a été très, très, très chahutant, hein. J'ai eu en deuxième carte pour Gaïa, avec Gaïa, la métisse, transformation, certitude et confiance. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a eu des certitudes d'avoir, de peut-être de maîtriser quelque chose, et on se rencontre par cette mise à nu, par cette blessure qui s'est peut-être ouverte ou réouverte ou qui n'était pas cicatrisée, qu'on avait des certitudes. Je dirais qu'on se sentait peut-être protégé, à l'abri de quelque chose, et on nous montre quoi? Que non, nos certitudes, elles étaient un petit peu ébréchées ou pas complètement, je dirais, ancrées en nous, pas assez de confiance en nous. Et cette confiance, oui, effectivement, il faut qu'on l'ait en nous pour pouvoir croire en nous et avancer et comprendre. Comprendre quoi? Comprendre que, à travers tout ce que la vie nous montre, si elle nous met à mal, et encore c'est pas à mal dans le sens où elle nous montre quelque chose simplement pour qu'on puisse le guérir, le comprendre, l'accepter et le guérir. Et comment on guérit? Surtout c'est de se pardonner, c'est d'accepter d'être qui nous sommes et dans notre entièreté, dans
même avec nos faiblesses, et surtout avec nos faiblesses. Parce que je dirais que notre plus grande force vient de nos faiblesses. Quand on les voit, qu'on les connaît, qu'on a mis le doigt dessus, que la vie nous a obligés à mettre le doigt dessus, et bien là on peut les guérir. Là on peut effectivement apporter une harmonie en nous. En dos de deck avec Gaïa, j'ai eu un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Regardez ce message. Voilà. Voilà ce qui vient à nous aujourd'hui. Voilà ce qu'il nous fallait voir, même si ça fait très 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 mal. Même si on a eu des peurs, des blessures, des doutes, des manques de confiance. Dans n'importe quel domaine. Ça, vraiment, ça, je dirais que ça touche pour le collectif un domaine, mais je dirais que c'est quelque chose de très profond. Je dirais que c'était une blessure très profonde, quelque chose qui n'est pas encore complètement acté, et on nous montre qu'effectivement on est sur la voie de la guérison. On va dans cette lumière, on a cette lumière en nous, mais on va dans cette guérison. C'est surtout ça aujourd'hui que je dirais qu'il faut retenir, c'est que cette issue heureuse, quel que soit ce que nous passons en ce moment, ces tumultes, ça ne va pas rester. Il y a juste quelque chose à traverser, on le voit, on le regarde, on en prend conscience, et on ne reste pas dedans. Il ne faut pas rester noyé dans ce problème ou dans cette blessure. Ok, on le voit, mais on passe à autre chose, et surtout on continue. L'autre carte qui suit sur Gaïa, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Je dirais qu'on avait besoin de se reconnecter à nous-mêmes. Cette blessure qui a été ouverte ou réouverte, ou qui était toujours présente pour certains, elle nous parle. Elle nous parle de quoi? Elle nous a fait verser des larmes, bien sûr. Alors des larmes qui ont pu faire mal, parce qu'au début quand on pleure, c'est souvent par la douleur. Mais c'est des larmes parce qu'on reconnaît, on entend quelque chose au fond de nous. On laisse couler ces larmes. On les laisse, on les libère. C'est une reconnexion et une reconnaissance envers qui nous sommes. C'est une acceptation. On accepte cette... je ne peux pas dire un défaut. Non, je ne peux pas dire un défaut. Je dirais une blessure, quelque chose qui n'était pas entendu ou compris ou finalisé pour certaines personnes. On est vraiment dans l'émotionnel, hein. Cette reconnaissance. Ce matin, avec le soin que j'ai mis sur la chaîne, il y avait ça aussi, cette reconnaissance à nous-mêmes, mais surtout d'avoir comment j'avais dit, on a notre libre arbitre, mais c'est pas ça. D'avoir ce discernement. On nous a mis en avant notre manque de discernement par rapport à une situation. Ça va être dans un travail, dans une relation, dans des rencontres, dans n'importe quoi. C'est notre discernement. On a notre plein pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a peut-être une perte de pouvoir pour certains, même moi je m'inclus dedans. On donne trop facilement son pouvoir et sa confiance en quelqu'un parce qu'on a un rêve peut-être au fond de soi. En tout cas moi, pour ma part c'était ça. Mais en fait on se rend compte que quoi, avant d'aller chercher le rêve ailleurs, c'est de trouver le rêve en soi et surtout de se faire confiance. Parce que ce rêve, pour le réaliser, hein, ben, il faut avoir déjà cette confiance en soi. Et croire déjà en soi, et voir qui nous sommes, et l'accepter, avec ses qualités et avec ses défauts. Moi je dirais merci, merci aux... Je dirais à ce qui m'est arrivé, aux personnes qui sont entrées dans ma vie et qui m'ont chahuté parce qu'elles m'ont permis, mais vraiment de me rendre compte à quel point j'avais encore cette grande faiblesse en moi. Merci à vous. Merci à vous. Et merci de m'avoir permis de le voir, de l'entendre, mais surtout de guérir de ça. Alors, est-ce que c'est encore guéri? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que je suis sur cette voie de cette guérison. C'est pour ça que la semaine dernière, je ne suis pas venue, vous n'avez pas eu de soins, vous n'avez pas eu de guidance. Ben, moi aussi, j'ai des choses à régler. Voilà, en tout cas, je suis super contente. Je continue avec les annales akashiques. J'avais posé une question, quel est le message de la nouvelle lune par rapport à ce que nous traversons ou ce que nous allons traverser? J'ai eu la guerre des roses. Elle tombe souvent quand même celle-ci, hein. Il y a quand même pas mal de combats entre le cœur, l'esprit, la dualité, entre ce qui se passe autour de nous. Je dirais vraiment c'est ce qui se passe en ce moment dans le collectif. C'est qu'il y a des tensions autour de nous, on est pris dans, je dirais dans un combat. Mais je dis, pour moi là, ce qui se passe, ce qui se joue, c'est un combat intérieur. On nous montre des choses, et souvent on a tendance, je dirais par notre douleur, mais par aussi notre manque de discernement, à dire que c'est souvent la faute des autres.
Et non, 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 c'est pas de la faute des autres. C'est de notre faute à nous. Pourquoi? Parce que la vie nous renvoie ce que nous avons besoin de corriger, de guérir. Et quel que soit le problème que vous ayez pu rencontrer, sachez que ça, cette dualité qu'il y a en vous, cette guerre intérieure, cette souffrance, cette douleur, en fait, c'est une guerre, mais regardez, il n'y a personne qui bouge pour l'instant. On est face à quelque chose. On est face à un, pour nous, je pourrais presque dire à un ennemi. Mais l'ennemi, c'est qui? C'est nous. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on n'entend pas. C'est ce qu'on ne guérit pas. C'est ce qu'on a abandonné. Vous voyez ce drapeau, quelque part. On a abandonné quelque chose où on a laissé tomber. Regarde, le drapeau, il est tombé. On a laissé tomber quelque chose qui était important. Quelque chose qui avait une finalité, quelque chose qui devait se finir, qui devait guérir. Et bien souvent, quand on a trop mal, on met un chapeau dessus et je verrai ça plus tard. Ouais, mais le plus tard, il est revenu là. Le sable du temps. Et il revient souvent ce sable du temps, hein, avec ses parchemins. Quel que soit ce qui s'est passé, ou ce qui se passe encore en nous en ce moment, c'est de laisser le temps s'écouler, de penser ses blessures, mais de continuer d'œuvrer pour soi. Cet homme, il a un parchemin, il relève ses manches. On continue, on avance, coûte que coûte. On ne reste pas dans une blessure, on ne nourrit pas cette blessure. Guérir une blessure, c'est pas la nourrir. C'est de la voir, de la reconnaître, de l'accepter et d'en guérir. Une fois que c'est fait, on continue son chemin. On continue d'œuvrer pour nous. Ça, c'est important. On nous envoie cet encouragement. Comme Gaïa tout à l'heure. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Cette lumière, on continue. On va vers cette lumière. Hein. On est là-dedans. Hein. On se nourrit de cette lumière. On ne se nourrit surtout pas de douleur. Et nous avons en dos de deck le médecin divin. Eh oui, je dirais que ça vient avec ça. Du repos, on se soigne, on prend soin de soi, on s'écoute. On écoute vraiment notre divin en nous. On écoute notre corps pour pouvoir le soigner et surtout pour pouvoir l'entendre. On a souvent des signaux d'alerte, des choses qui nous parlent et qu'on n'entend absolument pas. Je dirais que, vous voyez, cet homme, il est en train de guérir cette femme. Il lui apporte sa lumière. C'est peut-être quelque chose à entendre au fond de nous. On est sur la voie de cette guérison. Pour moi, c'est ça. C'est ça qu'on nous montre. De ne pas culpabiliser. On avait ça à voir, ok, c'est vu. Maintenant que c'est vu, c'est acté, c'est entendu, c'est accueilli, parce qu'il faut accueillir ça aussi, cette blessure. On va la laisser penser, on va la laisser se cicatriser. Et on va dans cette guérison. Et nous avons quoi en dos de deck? Le jardin. Ce matin, pour ceux qui m'ont suivi, il y avait cette carte avec cet enfant aussi. Vous voyez, il y a encore des enfants. C'est de retrouver une légèreté. On retrouve son enfant. Ou ça peut être aussi, parce que vous voyez, ça me parle. Ces blessures, c'est des blessures d'enfance. C'est quelque chose qui vient de très très loin, je dirais. C'est quelque chose qu'on a refoulé, qu'on n'a jamais osé exprimer. C'est la reconnaissance aussi. C'est cette légèreté qu'on s'est peut-être jamais accordée, qu'on nous a peut-être aussi jamais accordée. C'est de voir et de reconnaître ces blessures, quelles que soient d'où elles viennent, que ce soit en amour, dans du relationnel, dans du travail, dans n'importe quel domaine. C'est de retrouver cette légèreté, d'accepter de les guérir. Si aujourd'hui elles vous ont fait tant mal, qu'elles nous ont fait tant mal, c'est que voilà, on vient nous dire aujourd'hui, libère-toi de ça. Ça a peut-être claqué fort, et je pense que ça a été très très fort. Et la nouvelle lune, là, aujourd'hui, justement, nous apporte justement cette mise en lumière pour pouvoir apaiser et continuer de guérir. Mais on se laisse le temps. Bibliothèque akashique. Des leçons. Quand je vois cette personne, cette sagesse dans cette bibliothèque, ça me fait penser à une personne qui écrit son histoire. Quelque chose qu'il fallait qu'elle traverse pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre. On écrit son histoire. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont écrire une histoire.
c'est de mettre aussi des mots, écrire sa souffrance, sa douleur pour pouvoir la libérer sur un papier. On écrit ce que l'on ressent et on s'en libère. Après, vous pouvez le brûler. Je la trouve très très douce. Il y a beaucoup de tranquillité. En fait, le fait de partager ses mots, partager sa douleur, qu'on la mette en papier, ça n'a aucune importance, ça apporte une tranquillité. Ça apporte une douceur. Cette bibliothèque, elle est remplie de connaissances. C'est quand on cherche quelque chose, on va le prendre dans un livre pour pouvoir grandir. Ce sont des messages. Nous avons tout ça, toute cette bibliothèque, toute cette connaissance, toute cette ressource dont nous avons besoin. On l'a en nous. Nous avons ces ressources en nous. C'est à nous d'aller percevoir, voir, regarder cette lumière. Cette lumière, elle est en nous. Elle n'est pas qu'à l'extérieur de nous. Elle est en nous, cette lumière. Cette force est là. Cette tranquillité, elle est là. C'est à nous d'aller la faire ressurgir par eux. En faisant quoi? On va se ressourcer. Et ça nous emmène à quoi? Au progrès. Tout ce qui nous est arrivé là, ces derniers jours, on est encore dedans, nous permet d'avancer, nous permet de grandir, mais de grandir en sagesse, en compréhension, en confiance et en discernement. En discernement. Je vais prendre les anges. Non, j'ai les archanges qui sont là, je vais prendre les archanges. Je vais pousser un petit peu les cartes. Je vais les brasser. Et je vais leur demander quel message ils ont à nous transmettre par rapport à tout ce que nous avons traversé. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses à acter ou à comprendre? Ou est-ce que c'est complètement guéri? Quel message ils ont à nous donner? Voilà, pour le collectif. Ça a énormément chahuté. On a été énormément à être chahuté. Et c'est comme ça. C'est pour un bien, même si ça fait mal. On a dû, des fois, on doit se dire, on a un petit peu maso, mais en même temps, quand ça fait mal, c'est que c'est comme un... Je dirais, vous savez que c'est comme un abcès qui a besoin d'être percé pour pouvoir faire gicler justement ce qu'il y a dedans. Parce que si on le garde, ça fait quoi? Ça fait une infection, on ne guérit pas. Et là, on nous a mis à mal, on nous a mis en avant des blessures du passé, des blessures qui viennent de très très loin, des choses, des incertitudes, des manques de confiance. On les a mis en avant. Pourquoi? Pour justement nous permettre de comprendre, de guérir, de voir qui nous sommes et de voir aussi, de reconnaître nos faiblesses et de pouvoir aussi, après tout, je dirais, grandir de tout ça. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellect. Non, pardon, intellectuel. Désolé, heureusement que j'ai des lunettes. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Là, on a un message. Par rapport, je dirais, comme on a besoin d'aller se ressourcer, ce ressourcement, on le trouve avec des amis dignes de confiance, des amis qui ne portent pas de jugement, notre famille, les gens qui nous aiment. On s'entoure de personnes qui nous aiment. Regardez cette femme, elle est bien, elle est heureuse, je ne sais pas si vous voyez bien, je la rapproche. On a des dauphins à côté, la joie de vivre, l'amusement, la gaieté. Cette eau qui est venue laver, qui est venue purifier. Et cette femme, elle a une sérénité. Cette femme, je dirais, c'est quelqu'un qui... Elle a un livre sur les jambes, elle a compris la leçon, elle est sûre d'elle, elle avance, elle a confiance. Ah, super message en dos de deck. Le monde, l'archange Michael. Super message. Je crois que ça va vraiment faire plaisir à tout le monde par rapport à tout ce qu'on a traversé. Une fin heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Waouh! Il y a des leçons là. Regardez cette superbe photo. Il y a des leçons qui ont été comprises. C'est pas dit que ça va pas se repointer, mais on a compris le plus gros. Le gros du message, il a été reçu. On l'a entendu. Et on le guérit. On va... Hop, je recherche ma petite carte. Bah oui, comme j'ai tout bousculé. Voilà. On va vers un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Voilà.
C'est un super message qu'on nous transmet pour cette nouvelle lune. Ça vient, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose qui a été douloureux, mais c'est une belle guérison, c'est une belle compréhension. Pourquoi faire? Pour avancer. Avancer et être bien avec soi. Alors, j'en prends une autre. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voyez, on a encore des personnes autour de nous. Dignes de confiance, compréhensive, douée et drôle. Regardez cette jeune fille. Elle est dans un champ, là. Pardon. Elle a des sous, elle a de l'argent, des pièces d'or. Et là, elle a une personne qui veille sur elle. On a des personnes autour de nous qui veillent sur nous. C'est déjà de remercier ces personnes qui nous apportent leur aide, leur compréhension, sans jugement, qui nous aiment comme on est, comme nous sommes. Et on doit définir un programme. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on n'arrête pas, on ne s'arrête pas et on avance. On continue d'œuvrer pour nous. On planifie, on orchestre. Non. Je vais retrouver le mot. On s'organise. Voilà, regardez. Voilà. On fait des plans. On construit notre avenir. On continue. C'est vraiment un super tirage qui est venu à nous aujourd'hui. Dame de Michael, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Là, on nous invite vraiment à nous entourer de personnes très légères. Alors légères, je parle dans le sens où il y a beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur, de joie. On retrouve cette dame. Où est-ce que je l'ai mis? Regardez. Alors, c'est pas que pour les femmes, messieurs, c'est aussi pour vous. C'est peut-être votre côté féminin aussi. Hein. Regardez ces femmes, elles sont sur un trône, sûres d'elles. Cette sagesse, toutes ces fleurs, cette lumière qu'il y a autour, cette colombe que l'on retrouve, que nous avons là aussi. Porteuse, on sait que les colombes sont porteuses d'espoir. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Donc tout ce que nous avons traversé, c'est de ne pas le juger, c'est de le mettre à profit, de s'en servir, mais je dirais comme d'un moteur. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors effectivement, ça peut peut-être parler à des personnes qui sont à mal par rapport à des émotions, des sentiments, des ruptures qui se sont peut-être passées. On vous demande vraiment de vous focaliser sur votre créativité et sur des choses que vous aimez faire. Alors, c'est très facile quand on a été blessé d'entendre ce genre de conseils. Mais c'est vraiment de se dire, quoi qu'il arrive, je continue d'avancer, je ne m'arrête pas. On pense ces blessures, on prend le temps, on n'oublie pas. On n'oublie pas, on prend le temps pour pouvoir progresser sur notre chemin, sur notre guérison. Parce que notre chemin, c'est aussi une guérison. C'est de voir les choses et d'en guérir pour pouvoir grandir de tout ça. Je vais m'arrêter là. Quoique, non, j'en ai une autre qui me parle. Allez, la petite dernière. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vous voyez, quand je parlais des douleurs du passé. Voilà ce qui vient en résonance avec cette carte. Ces blessures du passé, cette compréhension. Ça peut être des histoires familiales. Ça peut être dans votre famille à vous, ou vos parents, je dirais avec des personnes, avec votre enfance, avec des douleurs. Commencez une nouvelle vie. Ne restons pas ancrés dans des souffrances ou dans des douleurs. C'est une leçon, certes, mais il ne faut pas que ça nous empêche de continuer et de croire en nous. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Avoir de la compassion pour soi. C'est déjà d'avoir du respect pour soi, du respect pour ses blessures. Faites le point sur votre passé. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de regarder ce que l'on a traversé. Tout ce que l'on a traversé pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. C'est ça notre message. Je dirais qu'aujourd'hui, le message qu'il nous fallait entendre, c'est déjà de trouver ses ressources, de se reposer, mais de trouver les ressources aussi également en nous. Cette force en nous. On a compris les leçons du passé.
Quoi, on a compris, on a guéri. Oui, on a compris les leçons du passé, on a compris ce qu'on nous montrait, ce qu'on nous a mis devant nous. Ça fait mal, on l'a entendu, mais on en guérit. Et on est vraiment, je dirais, sur cette guérison, ce respect de soi. Je veux dire merci à la vie, merci à ce qui vous a fait mal. Moi, merci. Merci à ce que j'ai reçu parce que grâce à ce qui m'est arrivé la semaine dernière, eh ben, j'ai compris quelque chose de grand chez moi. Quelque chose qui était très fort. Que j'avais du mal à entendre et à voir, même si on avait beau me le dire. Eh ben, ça y est, c'est fait. C'est vu. Maintenant, il faut en guérir, il faut savoir se pardonner. Je vous laisse sur ces quelques mots. Cette guidance pour aujourd'hui, c'est cette nouvelle lune. Et pour aujourd'hui, nous sommes le 16. Donc ce sera du 16 au, on va dire, au dimanche prochain. J'ai pas la date, je regarderai, je vous mettrai sur la vidéo. Je vous fais des gros bisous à tous. Et j'espère sincèrement que cette guidance vous aura apporté des réponses, ne serait-ce qu'un soulagement. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Merci à tous mes abonnés, à tous vos messages, à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent, qui ont attendu mes guidances. Merci à vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une magnifique journée. Je dirais après-midi. Gros bisous à vous.